Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Ça me fait bizarre d'enregistrer à nouveau, c'est vrai que ça fait longtemps. Alors avant de démarrer l'épisode, je voulais m'excuser par avance du bruit qu'on entend de mes voisins en fait. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent mais au pire elle aurait pu prendre un autre moment pour enregistrer. Eh bien oui, mais c'est juste que... En fait le bruit c'est tous les jours, matin et soir. Donc en fait je me retrouve un peu bloquée et je me dis bon si je pense au bruit, bah en fait je vais jamais rien faire. Donc bon, j'espère que ça sera vraiment pas dérangeant pour le coup parce que bah je peux pas faire autrement, je peux pas enregistrer dehors ou quoi. Donc bon, il est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de nouvel épisode. J'en ai posté un et après je suis partie. Eh bien écoutez, disons que j'ai eu plein d'événements personnels qui ont fait que finalement, bah, j'ai suivi les enseignements, les conseils ou les dires de mon premier épisode, à savoir le fait que avant de vouloir transmettre aux autres ou s'occuper des autres, eh bien, il faut s'occuper de soi-même et se réformer et par l'immense grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que j'ai fait. Et puis, il est vrai que j'ai eu encore une fois plein de doutes sur la direction du podcast, de pourquoi je le faisais, etc. Et puis voilà. Là, alhamdoulilah, ça va un petit peu mieux et j'ai les idées bien plus claires qu'avant. Mais bon, je pense que Allah alam, mais peut-être les doutes vis-à-vis du podcast, bon, pour l'instant, je pense pas m'en débarrasser de sitôt, mais bon, Inch'Allah, je garde espoir et il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider tout simplement. Alors, pareil, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver le second épisode, parce que c'est vrai que le sujet du premier épisode allait de soi, parce que c'est la base pour commencer tout plein de choses, de passer par l'introspection de soi et le travail sur soi. Et j'ai eu plein d'idées différentes, et puis il y a pas longtemps, j'ai eu une conversation avec une amie. Si elle écoute ça, je pense qu'elle se reconnaîtra, Inch'Allah, au sujet de la foi et de ce qui concerne du coup la baisse de foi. Et subhanallah, j'ai fait le lien dans ma tête avec justement ce travail sur soi-même parce que ça en fait partie. Et je me dis que non seulement on est sur une bonne continuité, mais en fait c'est vrai que j'y voyais aussi une urgence entre guillemets de faire cet épisode-là. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Il faut que j'essaye, Inch'Allah, d'être concise, sinon je vais perdre tout le monde. Mais j'y voyais une urgence aussi dans la mesure où c'est super important. Et moi la toute première, et sachez que dans chacune de mes paroles, le rappel, il est pour moi en toute première, vraiment, qu'Allah nous réforme. J'y voyais une urgence parce que il y a plein de choses qu'on fait, il y a plein d'idées reçues qu'on a vis-à-vis de la foi. Et tout ça, on le mystifie, je ne saurais pas trouver d'autres mots. On mystifie tous ces éléments-là. Et en fait, quand on est éprouvé par une baisse de foi, on se sent complètement démuni, il y a beaucoup de passivité qui revient dans le vocabulaire de chacun. Et c'est important de parler de tout ça. Et voilà. Bon. C'est vrai que tout ça, ça a l'air assez flou, mais Inch'Allah, on va y venir petit à petit. Donc encore une fois, il vaut mieux trop le rappeler que pas assez. Cet épisode-là, ce n'est pas du tout un cours. Et il faut nécessairement, si je peux faire un rappel, et ça a été mon grand rappel de cet été, prenez des cours. Voilà, prenez des cours de sciences religieuses. Aller vers les sciences religieuses, c'est extrêmement important. On ne peut pas s'en passer. Voilà, on ne peut pas s'en passer. Et plus vous allez vous acquérir de la science, Inch'Allah, et plus ça sera facile pour vous aussi de vous rapprocher d'Allah. Voilà, premier conseil déjà d'emblée. Non mais c'est important, et puis on ne peut pas se contenter de
discussions ou de podcasts pour apprendre de la religion, même s'il y a des podcasts qui sont vraiment géniaux et très instructifs. Moi, le but ici, c'est vraiment pas du tout de faire un cours. Le but ici, en fait, ça va être d'avoir une discussion, déjà. Aussi, peut-être, Allah alam, de vous apporter le très peu de connaissances de psychologie, puisque du coup, je suis étudiante en psycho. Et forcément, de tout ce qui va relever un peu du travail sur le comportement, sur la psyché, j'ai quelques connaissances dessus, et je me dis, pourquoi pas partager ces perceptions-là. Et donner quelques conseils, voilà, des conseils entre sœurs, c'est très important en fait de parler de tout ça, pardon. C'est vrai que j'ai l'impression, on est dans une ère où en fait, entre sœurs, entre frères, je ne sais pas, mais entre sœurs, on n'ose pas vraiment parler de ces sujets-là. On va parler des futilités, on va rigoler entre nous, on va faire du small talk, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est ça, où on va avoir des conversations de surface, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Même on va parfois oser parler de nos éprouvés psychologiques en disant voilà, psychiquement je suis éprouvée par ceci ou par cela, mais en fait on n'ose pas tellement parler de comment dirais-je, nos interrogations vis-à-vis de ces sujets-là. Par exemple, le fait d'être éprouvé par une baisse de foi, le fait de demander conseil par rapport à telle ou telle chose, même le fait de parler d'Allah, subhanallah, j'ai l'impression qu'il y a un tabou. En tout cas, moi personnellement, bon, c'est un peu un vélonasse, mais je ressens en moi que y a un tabou de parler d'Allah, parce qu'on a tellement intériorisé. Je ne sais pas, enfin franchement, je ne sais pas, je me demande est-ce que ce n'est pas à cause d'islamophobie intériorisée où il ne faut pas parler de ces choses-là. Enfin voilà, il ne faut pas parler d'islam en espace public. Et donc même entre sœurs, est-ce que ce n'est pas à cause de ça? Est-ce que... Je sais pas. Franchement, bon, ça pourrait peut-être être un sujet d'épisode, Allah alam, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ose pas vraiment parler de ces choses-là entre nous parce qu'on pourrait se donner des conseils aussi, j'imagine. Et bien sûr, quand on est éprouvé par une baisse de foi, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les bons réflexes. Voilà, c'est un peu comme les réflexes de secours. Il faut se former aux bons réflexes et c'est très important. Donc, j'ai regroupé quelques conseils que je peux vous donner. Évidemment, c'est pas des conseils qui sortent de ma tête. Voilà, c'est pas des conseils qui sortent de ma tête, mais il y en a certains où on va utiliser la psychologie. Bon, la psychologie, je pense que même quelqu'un qui n'est pas étudiant en psychologie pourrait faire des choses comme ça. Hein, c'est pas du tout réservé aux gens, aux spécialistes, entre guillemets. Néanmoins, on peut se servir de certaines théories pour pouvoir expliquer certaines choses. Bon, j'arrête de me justifier, il faudrait peut-être commencer parce que là, l'introduction est déjà bien longue. Donc déjà, moi je voulais juste donner une définition de la foi qu'on traduit par el-iman. Alors pareil, désolé pour les prononciations. Bon, soyez indulgents envers moi. Et en fait, juste vous donner une définition pour pouvoir baser mes propos d'après. Je serai pas, encore une fois, c'est pas un cours. Donc je vais pas vous expliquer la définition. Et je pense que pour la foi, il faudrait plusieurs cours en fait. Il faudrait des heures et des heures et des heures de cours. Allez, je ne sais pas, mais je pense que oui. De toute façon, la foi, on l'étudie quand on étudie la croyance. Donc forcément que cela relève de cours. Alors, dans un livre qui s'appelle Leçon de Tawhid, le fameux, comme je l'appelle, le fameux livre jaune de l'édition Taoba, c'est un livre que j'aime énormément et j'en fais un peu la propagande autour de moi, parce que c'est un livre qui regroupe beaucoup d'essentiels que absolument tout musulman devrait connaître. Vraiment, c'est plein de bases et c'est un livre extrêmement riche, parce qu'il me semble que c'est un condensé de cours qu'on donnait et c'est comme des fiches de révision sur la croyance. Alors, je ne sais pas si ça regroupe absolument tous les sujets de la croyance, je ne sais pas. Néanmoins, ça regroupe des bases qui sont extrêmement importantes. Donc, dans ce livre, il est dit
Al-Iman, la foi dans la législation musulmane, est un ensemble composé de paroles prononcées avec la langue, la conviction du cœur et les œuvres des membres. Al-Iman augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance. Subhanallah. Déjà, cette définition-là, elle est extrêmement riche. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, on ne savait pas vraiment. Et on définit beaucoup la foi par l'amour en Allah, l'amour qu'on éprouve envers Allah. Mais en fait, souvent, notre définition de la foi, elle est incomplète. Et donc, du coup, quand on est éprouvé par une baisse de celle-ci, eh bien, dans nos manières de faire et dans nos éprouvés, en fait, on va être en écho avec cette incomplétude. Et c'est pour ça qu'on va faire preuve de passivité. Souvent, quand on est en baisse de foi, on dirait que... Souvent, on attend que ça passe, en fait. Je suis éprouvé par une baisse de foi, j'attends que ça passe, je fais rien, je suis passif, je demande ni l'aide d'Allah, je fais pas d'action particulière, j'attends que ça passe, mais en attendant, Shaitan ar-Rajim se frotte les mains, il est content qu'on passe par là, et donc du coup il va chuchoter des choses à l'oreille, et là on va tomber dans des cercles vicieux, dans des logiques absolument terribles, comme ce que j'appelle un peu le foutu pour foutu. On va faire des péchés, et puis on va se dire de toute façon, vu la dynamique dans laquelle je suis, franchement, un de plus, un de moins, et voilà, cercle vicieux, et notre foi va diminuer de plus en plus, qu'Allah nous en préserve, vraiment. Donc du coup, de par cette passivité-là, on va pas du tout, on va rien prévenir, et on va juste se sentir démuni et se sentir mal, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué non seulement dans mon expérience personnelle, mais aussi beaucoup autour de moi. Donc voilà. Donc c'est important de comprendre ce que c'est la foi. Donc c'est pour ça que je me suis permise d'emblée de dire accourez vers la science, parce que aussi quand vous allez aller vers la science, mine de rien, vous allez mieux comprendre certains concepts, et donc plus vous allez prendre la science avec l'importance qu'elle mérite d'avoir, et plus vous allez apprendre et aussi essayer d'appliquer ce que vous apprenez. Voilà. Là je vais un peu dans tous les sens, mais j'espère que c'est assez compréhensible. Le rapport avec l'épisode 1. Le travail sur soi. Parce que même si, on prend la foi juste par sa définition incomplète, et très souvent, on la prend juste par la conviction avec le cœur, en fait, et pas ces 3 grands principes, entre guillemets. En fait, on réfléchit pas sur nous. On va rester passif et on va totalement se déresponsabiliser, en fait. On va se déresponsabiliser totalement. Certes, Allah guide et égare qui il veut. Voilà, ça c'est indiscutable. Néanmoins, il faut aussi faire des causes. Pour ça que il faut qu'on comprenne, et ça c'est un rappel que je fais pour moi la première, comprendre les enjeux du destin, etc. Et quand on est en période de baisse de foi, on n'agit pas du tout efficacement, en fait. Donc même quand on va penser faire une sorte d'introspection, on va juste être dans la culpabilité. Ah, mais je suis comme ça, je suis nulle, je suis pas une bonne croyante, etc. En fait, voilà. Limite, voilà, notre seule introspection, ça va être pointer du doigt ou se rabaisser, alors que ce n'est pas du tout la dynamique dans laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, veut qu'on soit. Quand on lit le Coran, quand on se base sur la Sunna, on ne parle pas de s'auto-culpabiliser, de se dire de mauvaises paroles contre soi, etc. On parle pas du tout de ça. Donc, ça montre bien qu'il n'y a aucune vertu à faire ça, et c'est encore pire. Mon premier conseil, ce serait déjà de comprendre les enjeux de la foi
et se comprendre soi-même. Se comprendre soi-même vis-à-vis de celle-ci. Je vous invite très fortement à prendre un papier. Vous pouvez le faire à l'oral, mais sur papier c'est mieux parce qu'on est beaucoup plus structuré à l'écrit. Et soit vous pouvez faire un tableau ou mettre des grands points, vous faites comme vous voulez. Et on va analyser ensemble nos schémas vis-à-vis de la baisse de foi, de la période de la baisse de foi. Parce qu'en fait, les humains, on est très cyclique, on est très schématique. On fait très souvent les mêmes choses. Et ce travail-là, de repérer ces schémas, ces modes, ces processus, ça va nous aider à prévenir de certaines choses. Voilà, parce qu'au lieu de dire « Ah, je fais ça, je fais ci, je fais ça » pour juste se blâmer, se culpabiliser, on ne fait pas grand-chose avec ça. Donc, ça nous permet aussi de prévenir. On n'est pas... Et justement, c'est même mieux de faire ça quand on est dans une bonne période. Parce que quand on est dans une bonne période, nos idées sont bien plus claires, on a plus de recul. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je veux dire, il faut cesser, et que ce soit pour la santé physique, psychique, spirituelle, peu importe, il faut vraiment cesser d'attendre d'être au plus bas, quoi. D'être au fond du trou pour se dire « Ah bah tiens, je vais prendre soin de moi. Ah bah tiens, je vais prévenir. » Bah non, c'est pas comme... Alors on peut, mais le problème c'est que ça sera bien plus difficile. Donc s'il vous plaît, faites ce travail-là dès maintenant. De toute façon, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre pour tout ça, que ce soit dans la prévention ou dans la guérison. Allah alam. Donc voilà, n'attendez pas, s'il vous plaît, d'être au plus bas. Faites cet exercice dès maintenant et puis c'est toujours très instructif. Voilà. Donc, un tableau ou par section, écrire. Alors, pour les périodes de baisse de foi, quels sont vos processus? Comment? Et vous faites ça avec vos mots du mieux que vous pouvez. C'est pas un compte rendu scientifique, d'accord? C'est pour vous. Vous allez faire un point, vous allez essayer de décrire objectivement comment ça se passe, par quoi ça commence, et ensuite comment finalement, comment se fait un peu la dégringolade. Enfin, je ne saurais pas comment le dire autrement, mais voilà, je vais citer un exemple, vous inquiétez pas. Par exemple, voilà, quand j'ai une baisse de foi, ça vient très progressivement au début. Je sens, voilà, que je suis moins concentrée et puis les péchés commencent à venir et puis je rentre dans une logique de fichu pour fichu, par exemple. Et tout ça, c'est très différent pour chacun. C'est pour ça, n'hésitez pas à essayer de votre mieux de comparer toutes les fois où vous avez été éprouvé par une baisse de foi, en comparaison du coup avec une montée de foi, ou peu importe, et essayer d'analyser ces différents processus. C'est pour ça que se comparer avec les autres, c'est inutile. Et c'est parfois ce qu'on a tendance à faire quand on est en baisse de foi. Oh là là, je vais pas y arriver, un tel, il est tellement plus pieux que moi, ou je ne sais quoi. Ça ne sert à rien de se comparer les uns les autres de cette manière-là. Là, ici, je pense qu'il serait plus vertueux de d'abord, on essaie d'observer comment on fonctionne, et après, oui, on peut prendre un exemple. C'est très bien. Mais se comparer de cette manière-là juste pour se dévaloriser, c'est pas le bon plan. C'est vraiment pas le bon plan, et c'est plus démoralisant qu'autre chose. Donc voilà. Analyser ses propres processus. Ensuite, deuxième case ou deuxième point, quelles sont les obligations qui vont être affectées et comment? Par exemple, prière, je suis moins concentrée. Je remarque que mes prières sont beaucoup plus courtes. Les mots sont beaucoup plus mâchés. Voilà, que ce soit pour la prière ou bien peu importe. Bref. Vous essayez d'analyser les actes obligatoires qui sont malheureusement impactés pendant ces baisses de foi-là et vous essayez de les nommer Inch'Allah. Et puis, le point majeur, le point qui fait mal, le point des péchés. Et là, pareil, ici on n'est pas dans une auto-culpabilisation, on n'est pas sur... voilà.
On fait tous des péchés. Et ça, il faut accepter. Il faut nécessairement accepter qu'on fait tous des péchés. Néanmoins, il faut nécessairement se mettre dans la tête qu'on ne peut pas vivre une vie sans péché. Il faut essayer de les arrêter, bien sûr, et il faut avoir cette ferme intention et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut demander cette aide-là parce qu'il n'y a qu'Allah qui peut nous aider par rapport à ça. Néanmoins, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé l'immense privilège de pouvoir lui demander pardon juste après. El-istighfar. Et c'est très important. Très très important. Donc, c'est la solution qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et c'est une immense rahma de sa part. Donc prenons-la, et c'est même une obligation en fait. C'est une obligation pour nous en fait de... quand on pêche, on se doit d'aller demander pardon. Parce que si on tombe dans la culpabilité en disant je suis une horrible personne, je suis comme ci, je suis comme ça, en fait ça va pas nous aider à arrêter le péché, bien au contraire. Bien au contraire. Donc voilà, vous allez nommer. Alors moi ce que je peux vous conseiller c'est d'abord essayer d'identifier le premier péché, un peu le ou quelques péchés déclencheurs un petit peu de cette baisse de foi-là. Vous avez forcément remarqué qu'il y a des péchés, en comparaison du coup à avant, il y a forcément des péchés qui malheureusement se sont incorporés. Essayez de remonter un peu dans votre mémoire et vous dire, bon, par quoi ça a commencé tout ça ? Il y en a beaucoup, beaucoup d'entre nous, hein, et ça je sors pas ça de ma tête, c'est que ce soit mon expérience ou beaucoup de témoignages, ça commence beaucoup par la musique. Beaucoup par la musique, subhanallah, c'est un péché qui nous éprouve énormément. Parce que je trouve que c'est l'une des choses les plus vicieuses dans ce bas monde, c'est la musique. Donc ça peut commencer par la musique. Ça peut commencer par plein de choses. Une relation haram, je ne sais pas moi. Bon bref, essayez d'identifier des péchés qui ont commencé, ou même un mauvais comportement qui a commencé à venir, une fréquentation, ça peut arriver aussi. Hein. Une fréquentation, une mauvaise fréquentation. Enfin bref, quelque chose qui a un peu été un point déclencheur. En termes de péché ou en termes de... Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, déjà, Inch'Allah, ça va vous permettre d'avoir un regard objectif. Enfin, objectif. On n'est jamais à 100% objectif, mais disons sans jugement. Voilà, ici on est dans un travail contemplatif et réflexif pour pouvoir mettre en place des stratégies. Là, on est dans quelque chose de très thérapeutique, hein, parce que en thérapie, surtout de type TCC, donc cognitivo-comportemental, en fait, on va analyser les processus du patient, donc un petit peu ces schémas comportementaux de pensée, et on va mettre en place des solutions thérapeutiques adaptées à ces schémas de pensée. Donc par exemple, alors moi c'est pas ma spécialité, voilà, moi je suis pas spécialisée en TCC, mais par exemple pour des personnes qui ont de très gros problèmes d'estime de soi, et souvent on est dans des cercles vicieux, etc. Donc par exemple, j'ai une faible estime de moi, mais même si je fais des prouesses toute la journée, et bien dès que je vais faire une petite erreur, je vais avoir mon attention qui va se focaliser dessus et je vais nourrir cette pensée-là. Eh bien, pour les personnes qui ont des problèmes d'estime de soi, on va procéder à ce qu'on appelle de la restructuration cognitive. On va travailler sur le mode de pensée, sur ce schéma de pensée pour un peu le déconstruire petit à petit avec et en collaboration avec le patient. Bon, là ici on n'est pas tout à fait sur le même procédé, néanmoins, on peut se servir de ces outils, Inch'Allah, au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des techniques qui sont extrêmement intéressantes et qui sont très efficaces. Et là, ici, le but, c'est de comprendre, parce que, comprendre notre passé, on peut, certains facteurs du passé, mais bon, moi, en tout cas, à titre personnel, je pense que il est plus utile de comprendre plus les processus de pensée comportementale
plutôt que le passé comme en en psychanalyse. Voilà, je pense que une pensée un peu plus TCC ici est un peu plus utile. Et voilà, et ça nous aide à sortir de ce jugement, parce que c'est vrai que quand on se dit réflexion de soi, travail sur soi, en fait on ne sait pas vraiment où commencer. On va juste peut-être pointer certains de nos processus, et encore on va pas réussir à être très objectif, et on va être dans une sorte de jugement, ou bref. C'est pour ça que c'est bien de un peu décortiquer son travail sur soi, si vous voulez, et de faire des priorités. Et là, la baisse de foi, c'est très prioritaire quand même. Donc voilà. Et donc, je passe au deuxième conseil, qui est le fait d'adopter des objectifs simples et réalisables. Il y a ce qu'on appelle des objectifs. Il faut que l'objectif soit SMART. Alors je vous avoue que j'ai oublié certaines lettres. Alors je sais qu'il y a spécifique, mesurable, adapté, mais ça celui-là je suis pas très sûre, et temporel. Voilà, le R j'ai oublié. Réalisable. Donc spécifique, mesurable, adapté. Bon, le adapté je suis pas sûre. Réalisable, temporel. Donc typiquement, souvent on nous dit contre la baisse de foi, faut faire plus d'adoration. En fait, pour notre cerveau, le conseil est vrai et le conseil est très vertueux. Mais à appliquer dans la vie, c'est pas forcément précis. Et le cerveau, il a du mal. Parce que c'est beaucoup trop large en fait, faire plus d'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je fais? Souvent on fait pas. C'est comme toutes les personnes qui se sont dit, bon, l'année prochaine je fais du sport. Et souvent ne tiennent pas. Pourquoi ils tiennent pas? Parce que c'est pas confortable pour le cerveau. Si vous voulez, ça veut un peu tout et rien dire. Et en plus, c'est tellement gros que c'est super démoralisant. C'est pas du tout encourageant. Et donc, il faut fractionner. Donc, par exemple, si je reprends l'objectif de sport, il faut que ce soit réalisable dans notre portée. Donc, par exemple, ok, une fois par semaine, donc déjà on met une temporalité. Une fois par semaine, je fais... comment dire? Donc c'est adapté aussi à nos capacités. Et voilà. Et c'est beaucoup plus clair dans notre tête que juste se dire je vais faire du sport. Vous voyez, déjà c'est beaucoup mieux. Et là, on sait quoi faire. Et on est plus précis. Et donc, si je reprends l'exemple des adorations, c'est pareil. Donc au début, commencer par simple, quelque chose de simple et de réalisable. Tout simplement. Mais il faut aussi faire des priorités. Et quelles sont nos priorités? Ce sont les actes obligatoires. Donc, par exemple, la prière. Admettons, vous avez repéré que durant vos baisses de foi, vous êtes moins concentré pendant la prière. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Voilà. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et donc, on va essayer d'établir des objectifs, Inch'Allah, pour pouvoir y remédier. Tous ces conseils-là, en tout cas ce conseil-là, je l'ai appliqué dans ma vie et ça marche. Pour moi, ça a fonctionné. Et je pense, Inch'Allah, que ça peut aussi fonctionner pour vous. Je verrai. En fait, si vous voulez, je pense que c'est mieux de fonctionner comme ça plutôt que y aller directement et pas trop savoir où on va aller, vous voyez. Allah A'lam, bien sûr. Donc déjà, commencer par l'ordre de priorité. Est-ce qu'on fait bien nos ablutions? Enfin, ça paraît bête, mais est-ce qu'on fait bien nos ablutions? Donc pareil, ça rejoint le conseil du tout début. Acquittez-vous vers la science. Donc, réévaluer les ablutions. Voilà. Ensuite, par rapport à la prière, qu'est-ce qui va pas? On va commencer dans la forme. Je récite pas bien, je mâche mes mots. Ok. On va vraiment faire attention à comment on récite. Voilà, on va faire attention à comment on va réciter. Je vais trop vite. Donc on va prendre le temps de prononcer chaque mot et aussi ça va nous permettre dans la pensée de redonner de l'importance aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça reste quand même des paroles nobles et il faut les respecter. Donc il faut bien essayer de notre mieux de bien les prononcer et de prendre son temps.
Donc voilà, déjà, commencez par là. Et puis ensuite, voilà, pendant les inclinaisons, les prosternations, bien prononcer aussi. Subhanallah, je suis assez surprise quand... Alors c'est pas du tout un jugement et loin de moi l'idée de pointer ou de juger qui que ce soit, mais c'est vraiment peut-être un rappel que je fais vraiment avec le cœur, et c'est un rappel aussi que je fais à moi en premier. Dans les positions d'inclinaison et de prosternation, subhanallah, parfois j'entends des sœurs à côté qui le font, et subhanallah, elles vont tellement vite en fait, et on entend à peine ce qui est dit. Et limite, on perd du sens. Donc s'il vous plaît, mes sœurs, faites attention. Prenez le temps de prononcer. Ça reste quand même des paroles très lourdes, et très lourdes en sens. Voilà. On glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux. Donc prenons le temps de le glorifier comme il se doit. Donc déjà, voilà. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais on fait attention à la forme. On fait attention comment on prononce nos sourates. On les révise parce que, voilà, on tombe dans des automatismes, c'est normal. On tombe dans des automatismes, et voilà, il y a des erreurs qui se glissent, et puis on les garde. C'est normal, mais c'est pour ça qu'il faut prévenir. Il faut réviser ses sourates, il faut qu'on essaye de prendre son temps, etc. et de se réformer le plus possible. Tout simplement. Donc voilà, encore une fois, mon but n'est pas de culpabiliser. Mon but, c'est qu'on s'élève tout ensemble et que rien n'est acquis. Voilà, c'est vrai qu'en fait, on a cette tendance à tout prendre pour acquis. Et finalement, je me dis qu'il y a une grande sagesse derrière tout ça, mais Inch'Allah, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, le fait de faire attention à la forme, en fait, on se concentre. Et donc, ça remédie à un de nos problèmes aussi. Le problème de concentration durant la prière. Et là, dans les paroles, et on revient à la définition tout à l'heure, de Al-Iman, ça passe aussi par la parole, donc le soin aussi accordé à la parole, en fait, la conviction, elle augmentera, Inch'Allah. Également, parce que là, vous allez prendre le soin de bien prononcer, donc du coup, vous allez redonner le statut, je suis désolée, le statut que ces paroles méritent d'avoir, et vous allez les méditer. Et ça, c'est un conseil que j'aimerais vous donner, c'est que pendant la prière, essayons de méditer sur tout ce qu'on dit, de méditer sur les sourates, donc n'hésitez pas, et ça c'est un rappel surtout que là, pour moi, surtout, bien revoir les traductions, parce que c'est vrai que parfois je les oublie, ou voilà, de revoir les traductions si on n'est pas arabophone, et de méditer la parole, et même quand on est en inclinaison, et même quand on est en prosternation. Et même surtout en inclinaison, en prosternation, parce que c'est très important. On en parle rarement, mais moi je les trouve extrêmement importantes, et même... donc voilà, et dans la prière, pensez votre corps dans l'espace. Donc par exemple, le fait d'être en inclinaison, comme un grand... Moi en tout cas, je le vois comme un grand signe de respect et d'humilité. Et là, sur la prosternation, subhanallah, là on est... c'est très fort parce que on s'humilie, dans le bon sens du terme, mais on s'humilie, on se soumet, c'est vraiment la position de la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pendant la prière, pensez aussi à votre corps dans l'espace. Je trouve que ça aide beaucoup. Et souvent, les paroles et les positions sont très liées, je trouve. Allahu Akbar. Donc voilà. Et on peut profiter de ça pour perfectionner sa prière, et peut-être que, Inch'Allah, votre prière sera peut-être même mieux qu'avant. Et n'hésitez pas à faire des invocations, surtout en prosternation, en soujud. C'est le moment le plus opportun. C'est le moment où vous êtes le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à travers les actes d'adoration, parce qu'une adoration... Allah aime les adorations, ça va de soi. J'espère que, Inch'Allah, je n'apprends rien. Allah aime les adorations. C'est normal. Et profitez des adorations
pour peaufiner votre lien avec Allah. Bon, je pense que c'est un conseil de bis. En fait, comment dirais-je, dans les relations amicales, vous allez parler avec vos amis, ça entretient le lien, les discussions que vous avez avec elles. Mais si du jour au lendemain, vous répondez plus à leurs messages, vous répondez plus aux appels, vous prenez pas de nouvelles, vous envoyez plus rien, c'est normal que la relation, au bout d'un moment, elle va se détériorer. C'est normal. Il faut pas s'étonner, parfois. Parce que très souvent, on s'étonne qu'on a des baisses de foi, mais en fait, parfois, par nos délaissements, par nos actes, on les a provoqués, d'une certaine manière. Allahu a'lam, mais on les a provoqués. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et donc, dans l'amélioration de vos actes d'adoration, profitez-en aussi pour peaufiner, pour améliorer, renforcer votre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans chacune de vos actes d'adoration, pensez à Allah. Ça peut paraître très bête, hein. Comment je le dis, très simple. Mais je vous assure que c'est essentiel, parce qu'il y a beaucoup d'actes, dont la prière, qu'on fait beaucoup par automatisme. On pense même pas à Allah, on pense à rien, on est vide. On a le regard dans le vide, on a les pensées ailleurs, par-ci, par-là, mais c'est pas possible. Et donc, troisième conseil, ne cherchez pas non plus la perfection, parce que on n'est pas parfait, d'accord ? On reste des créatures. Donc il faut aussi revaloriser le statut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Essayons d'améliorer l'opinion qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre ses noms, c'est très important, qu'Allah est pardonneur, qu'Allah est omniscient, il connaît les intentions, et revaloriser le tawhid dans nos cœurs, ça c'est essentiel, le tawhid, je pourrais faire une centaine d'épisodes dessus, tellement il y en a des choses à dire et tellement on devrait passer notre vie à appeler les gens au tawhid, c'est très important. C'est très très important. Et ne cherchez pas la perfection. Voilà. Et soyez endurants. Allah aime l'endurance. Voilà. On n'est pas... et c'est même... et on voit la sagesse dans cet amour-là, parce que même en psychologie, quand on fait preuve d'endurance, c'est là où on arrive à faire des choses. C'est pas en faisant tout d'un coup. Non, ça marche pas. Et on le voit très bien pendant le Ramadan, quand beaucoup d'entre nous, on se met des... Comment dire ? On s'impose des choses qui sont pas possibles, qui sont hors de notre portée, parce que on s'est comparé à d'autres gens, voilà, toujours, qui sont hors de notre portée à nous, et du coup, on les fait un temps et on les abandonne. Et on reproduit encore et encore et encore les mêmes schémas. Donc c'est pour ça, le travail d'introspection, et j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, mais ça passe par là. Ça passe par là, on peut pas passer à côté. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Ensuite, je comprends pas ce que j'ai écrit sur mon papier. Bon, alhamdoulilah, j'ai réussi à décrypter ce que j'ai écrit, purée. Alors, une fois qu'on a amélioré nos actes obligatoires. Ah oui, vous améliorez les actes obligatoires, mais aussi les actions dont vous avez l'habitude d'incorporer dans le quotidien. Si par exemple, vous aviez l'habitude comment dirais-je, de faire du zikr après la prière, par exemple, et que pareil, cette adoration-là a été un peu altérée, eh bien, passez aussi par là. Mais dans les actions que vous allez ensuite rajouter, parce qu'on a vu que plus on obéit à Allah, plus on l'adore, et plus la foi, Inch'Allah, elle augmentera. Et inversement, plus on lui désobéit, plus elle va baisser. Et donc, dans les actions que vous pouvez rajouter, n'hésitez pas à prendre ce qui est le plus simple pour vous. On a tous, et s'il vous plaît, me dites pas le contraire, on a tous des actions qui sont plus faciles pour nous que d'autres, et ça change beaucoup selon les gens. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître et de faire ce travail sur soi.
Par exemple, il y a des personnes, subhanallah, ça va être super facile pour eux de donner l'aumône. D'ailleurs, l'aumône qui n'est pas que argent. Ça aussi, il faut... Voilà. C'est pour ça que c'est important d'aller vers la science, parce que ça nous permet d'envisager beaucoup plus de champs de possibles, en fait, dans les adorations, finalement. Et surtout quand on sait que l'adoration, elle commence par l'intention. Donc, très important. Donc, il y en a, ils vont avoir plus de facilité dans l'aumône. Il y en a, ils vont avoir plus de facilité dans les prières, dans le zikr, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à prendre des actions qui vous sont le plus simples pour vous. Et comparez-vous avec le vous du passé. Voilà. Ok. Bon, à l'époque, c'est vrai que j'avais beaucoup de facilité à faire... bon, c'est pas mon cas, je dis un exemple au hasard. Ok, j'ai beaucoup de facilité à faire du dhikr, etc. C'est très facile pour moi. Et je sais que j'ai plein de moments dans la journée très opportuns pour le faire. Et là, on se met des objectifs. Ok. Tiens, je prends 20 minutes pour aller à la gare. Super. Pour aller à la gare, je vais faire du zikr sans m'arrêter. Voilà, je vais faire pendant 20 minutes. Donc pareil, il est temporel, il est spécifique, il est mesurable et il est adapté. Puisque ok, c'est dans ma portée, je me sens capable. Allez, on y va. Mais comme je vous ai dit, ne cherchez pas la réflexion. Ne cherchez pas la réflexion. La perfection. Oula, le petit lapsus. Ne cherchez pas la perfection non plus. Parce que forcément, vous allez vous dire « Ah, mais c'est peut-être pas assez, c'est peut-être pas assez. » On s'en fiche. L'essentiel, c'est que vous soyez endurant dans cette action-là. Et c'est déjà mieux que rien. Parce qu'on est beaucoup dans cette génération, à cause du culte de la performance. En fait, on est dans un clivage. C'est tout ou rien. Soit, en fait, des personnes qui pensent qu'il faut être parfait pour prier, qu'il faut arrêter les péchés pour prier, et que pour prier, il faudrait porter le djilbab, avoir un comportement irréprochable, etc., etc. Non. Non. Donc en fait, voilà. Ce mode de pensée-là, ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout, et c'est encore pire. Donc, n'attendez pas d'être parfait pour faire des choses. Et souvent, on réfléchit beaucoup trop. Et très souvent, on dit... les gens s'interrogent comment arrêter de penser, subhanallah, alors qu'on ne peut pas s'arrêter de penser. Comment arrêter de trop penser, etc. Eh bien, agissez. Agissez. Même si, au début, ça n'a pas beaucoup de sens. Même si, au début, c'est maladroit. Même si, lancez-vous. C'est comme le hijab. Ça sert à... On n'est pas obligé d'avoir des histoires folkloriques pour se mettre à porter le hijab. Porte-le et après tu vois. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. J'espère que ce que je dis ne sera pas mal interprété. Mais en fait, dans la mesure où ça sert à rien. Il y a des fois, ça sert à rien de réfléchir trop longtemps, en fait, si vous voulez. Voilà. Et quand on a envie de faire une acte d'adoration, eh bien, faisons-la. Pourquoi rétorquer machin? Non. Voilà. Porte ton hijab. Et après, tu vois, peut-être qu'en portant ton hijab, là, tu arrêteras ce mauvais comportement. Peut-être que là, tu arrêteras ce péché, parce que beaucoup de sœurs, pourquoi je dis ça? C'est parce que beaucoup de sœurs se disent, bon, je porterai le hijab quand je me mettrai à prier, je porterai le hijab quand ceci ou quand cela. Porte-le, et au pire, après, tu vois. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de cas où c'est quand les sœurs ont porté le hijab, là, ça les a aidées à arrêter certaines choses. C'est comme pour la prière. Prie, et après tu vois. Moi j'ai commencé à prier avec des vidéos. D'accord? Je mettais des vidéos à côté de moi et j'ai commencé. Parce que, il faut se lancer, tant pis, même... Oui, mais je connais pas, oui, mais je suis pas arabe. On s'en fiche, fais-le. Et après tu vois. C'est... Agir, ça aide. Et puis, Inch'Allah, avec le temps, ça prendra du sens. Il vaut mieux faire que ne pas faire. J'espère que vous êtes tous d'accord avec moi que, par exemple, il vaut mieux porter un hijab que ne pas le porter. Il vaut mieux prier que de ne pas prier. J'espère, Inch'Allah, on est tous dans l'unanimité là-dessus. Enfin, voilà. Et dans tous ces conseils que je viens de vous donner, en fait,
dans tout ça. Ok, on agit, on s'introspecte, c'est bien. Mais en fait, tout ça, tout ce que vous faites, eh bien tout ça, c'est possible uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Et je veux dire, on a le privilège de parler et même de demander des choses au Seigneur des mondes, au Créateur des cieux et de la terre et de toutes choses. Pourquoi on le fait pas ? Parce que pareil, quand on est éprouvé par cette baisse de foi, on ne demande même pas à la personne qui nous a éprouvés de cela. Non, on compte sur nous, on est un peu dans une errance, etc. Mais dans absolument toute chose, il faudrait que notre réflexe primaire ne soit même pas de compter sur nous-mêmes, mais ça serait de compter sur Allah subhanahu wa ta'ala, de s'encourir, de se dépêcher d'aller lui demander. Demain, vous faites un escape game ou vous faites un jeu ou peu importe. Vous galérez. Vous n'y arrivez pas, il y a une énigme qui est super dure, vous vous sentez démuni. Vous n'allez pas vous demander à vous-même. Si vous avez l'occasion de demander de l'aide à quelqu'un, vous allez le faire avec qui ? Auprès de vous ? Auprès d'une camarade ? Ou auprès du maître du jeu ? Si vous avez l'occasion de demander au maître du jeu, vous allez lui poser toutes les questions. Vous allez lui poser absolument toutes les questions. Vous allez lui demander de l'aide, en tout premier. Donc, c'est pareil avec Allah. Dans toute épreuve, on se doit d'aller chercher refuge auprès d'Allah, d'aller lui demander. Et c'est pas parce que c'est vrai que on tombe dans une logique un peu bizarre de je ne suis plus légitime de demander à Allah. C'est pas une logique adéquate. Et ça, il faut se le rappeler. C'est pas une logique adéquate. Donc il faut faire attention à ça. Et pareil, c'est une action en fait. Demandez l'aide d'Allah. Encourez, allez-y. Et justement, pendant cette prière que vous essayez d'améliorer, pendant le sujoud, demandez-lui de vous apporter la guidée, demandez-lui de vous aider dans cette épreuve. Et Allah n'est pas sourd. Au contraire, il entend. Et il est très sage dans ce qu'il a, dans les plans qu'il a pour vous. Et justement, j'en viens à mon dernier point. Faire de cette baisse de foi une épreuve. C'est une épreuve, mais une épreuve qui sera, Inch'Allah, vertueuse et qui sera un élément qui va renforcer votre relation avec Allah. Je pense que vous avez tous déjà vu ou déjà été éprouvés par des épreuves dans votre relation avec quelqu'un. Une amitié ou une relation familiale, maritale, que sais-je. Vous avez été éprouvés par une épreuve et vous l'avez surmontée ensemble. Et là, ça a renforcé quelque chose. Vous avez eu cette discussion avec cet ami-là. Vous vous êtes excusé. Vous avez reconnu vos erreurs, etc. Et votre ami vous a pardonné. Et vous avez échangé. Vous avez mieux compris sur vous-même aussi. Parce qu'il y a plein de moments difficiles dans des amitiés. Et souvent, c'est par là. On comprend un peu nos processus. C'est vrai que j'ai remarqué, je fonctionne comme ça, par exemple. Il y a des personnes qui, pendant les différends, ils vont être beaucoup dans la confrontation, beaucoup dans le conflit. Et ça va être très schématique. Il y en a, ils vont être beaucoup dans la victimisation et dans le clivage. Moi, je suis victime et l'autre est bourreau. Et bref. On a tous des schémas. On a tous des schémas dans toute relation et souvent dans les conflits, on use de ces schémas. Et quand on passe par le conflit, ça permet de faire émerger tout ça, tous ces schémas-là et ces modes de pensée-là, et ça permet de mieux se comprendre. C'est pour ça que nous sommes des animaux sociaux et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés en société parce que on peut pas vivre sans les gens. Ça veut pas... je dis pas que on dépend des gens, non. Mais on a besoin des uns des autres pour se comprendre, pour s'élever ensemble et pour construire des choses comme la société, elle s'est pas construite avec un humain, vous voyez ce que je veux dire ? Bref. Donc, l'épreuve, dans toute relation, il faut en faire quelque chose de beau.
Parce que malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans quelque chose de pas beau du tout. Je pense à l'apostasie, par exemple, qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est c'est l'un des trucs qui me fait le plus peur, en fait, parce que on prend beaucoup les choses pour acquis. On prend, le cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comme acquis, on prend nos adorations comme acquis, on prend notre relation avec Allah comme acquis. Mais non. Parce qu'Allah, il fait ce qu'il veut de ses créatures. Sachez-le. Et voilà. Donc, ne prenez pas tout ça pour acquis. Et c'est important dans tout ça aussi, de penser à la mort, etc. Tout ça, souvent, c'est baisse de foi aussi. En tout cas, dans mon cas personnel et dans mon entourage, il y a beaucoup de racines. Parce que c'est vrai que j'ai parlé du versant comportemental et schématique. Mais c'est important aussi de se demander et de chercher la source. Très souvent, la source, ça va être un attachement excessif à ce bas monde. En fait. Ça va être un attachement excessif à ce bas monde qui va peut-être générer des angoisses, de la tristesse, etc. Vous savez, quand on est éprouvé psychiquement, ça peut beaucoup éprouver notre foi aussi. Et c'est pour ça que c'est important de prévenir les maux psychiques ou même les maux physiques aussi. Et quand on est trop attaché à ce bas monde, là ça va commencer en fait. Ça va commencer, on va être distrait, et puis après on va délaisser certaines obligations au détriment de ce bas monde, etc. Il y a des sourates qui en parlent. Enfin bon. C'est important de réfléchir à ça. Voilà. On analyse aussi nos comportements, etc. Mais en parallèle, comme je l'ai dit dans le précédent épisode, faire un travail d'introspection en profondeur et de réfléchir aux visions qu'on a du monde, mais aussi dans les opinions qu'on se fait vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça aussi, ça joue énormément. Ça joue beaucoup trop sur la foi, ça. Et on fait beaucoup de projections aussi. On fait beaucoup de projections dans notre vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout quand on n'a pas la science de ses noms, et qu'Allah nous réforme, et c'est un rappel que je suis à moi en premier. Par exemple, des personnes qui vont penser que je ne suis pas légitime d'aller vers Allah. Allah me déteste pour me faire des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on peut entendre souvent, qu'Allah nous pardonne. Mais en fait, c'est de la projection que vous faites, souvent. Parce que vous pensez qu'Allah vous déteste. Alors qu'on sait très bien qu'Allah éprouve ceux qu'il aime, etc. Et puis même, Allah vous a choisi dans sa communauté. Et enfin voilà. Souvent, c'est de la projection, c'est parce que, en fait, vous détestez vous-même de faire ça. Et c'est pour ça que prendre soin de soi et réfléchir à ces conceptions-là, c'est très important de déconstruire petit à petit pour éviter ce genre de situation, de penser qu'Allah ne va jamais vous pardonner. Ça, c'est très grave. C'est très grave de vivre comme si c'était le cas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être une pensée qui peut traverser, j'entends. Ça peut être un ouest-ouest, j'entends. Mais vivre comme si c'était le cas, s'il vous plaît, mes sœurs, non, quoi. Non, 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 non. Qu'Allah nous préserve de penser comme ça. Enfin, de penser et de mettre en pratique la pensée. Et de la pensée vraie. Non, non, non. Vraiment pas. Je vous assure que non. Allez vous renseigner. Mais pourquoi vous pensez ça souvent ? C'est parce que vous vous en voulez. Et vous vous en voulez tellement que vous pensez qu'Allah vous en veut. Alors que non. Pas du tout. Vraiment pas. Donc c'est pour ça aussi, c'est très important de se rapprocher de sa parole. Et évidemment, d'avoir la science. C'est-à-dire que quand vous lisez du Coran, c'est nécessaire de se munir des tafsirs, des interprétations, etc. pour ne pas mal interpréter. Ça aussi, faut s'en prémunir parce que ça peut être source de baisse de foi. Enfin, j'imagine que si on interprète mal du Coran et qu'on pense que c'est la parole d'Allah alors qu'on n'a pas le contexte, on n'a rien, ça peut être dangereux. Donc, essayez de faire attention à tout cela.
Et voilà. Mais c'est important aussi, pour se prémunir de la baisse de foi, de prendre soin de sa santé mentale, parce qu'en fait, c'est très corrélé aussi, hein, donc voilà. Et prendre les épreuves pour renforcer sa relation avec Allah. Inch'Allah, un jour, j'aimerais bien, peut-être, vous faire un épisode sur comment la maladie est un immense bienfait d'Allah, mais je me dis que ça a déjà été abordé, notamment par Oustada Zainab, qu'Allah la préserve. Donc, je ne sais pas, mais je me dis en même temps que c'est tellement important que ça mériterait qu'on en parle. Allah alim. Bon, bref. Il y a des épreuves qui peuvent mener à des choses qui sont magnifiques. Parfois, vous savez, c'est quoi mon temps préféré ? C'est l'été après une tempête. Subhanallah. Une tempête qui vient d'un coup, qui nous tomberait presque dessus. Souvent, c'est des orages, c'est des pluies qui sont super fortes. C'est vraiment les tempêtes d'été, elles sont impressionnantes. Des nuages noirs, etc. Et après, les nuages partent, la pluie s'arrête, l'air est un peu humide, et il y a des rayons de soleil qui commencent à venir, l'herbe est verdoyante, et le temps est magnifique. Et parfois, il y a même des arcs-en-ciel si Allah nous l'accorde. Donc voilà, pour moi, c'est le temps, je dirais, de l'espoir. C'est magnifique. Et donc, avec les épreuves, c'est pareil. Et la baisse de foi fait partie de l'épreuve. Et c'est pour ça que si je dois conclure cet épisode-là, c'est que tout d'abord, il faut qu'on apprenne qu'est-ce que c'est l'iman. Qu'est-ce que c'est ? Apprendre ses fondements, ses principes, comment ça fonctionne. Avoir en tête qu'elle augmente avec les bonnes actions et qu'elle diminue avec les mauvaises actions. Donc se prémunir des mauvaises actions. Voilà, ça, pareil, ça pourrait faire l'objet de des heures et des heures d'explication. Mais se prémunir des mauvaises actions et surtout demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment multiplier l'istighfar sans modération, sans modération, que ce soit par la prière d'istighfar ou bien par le zikr aussi. Il y a une connaissance et qu'Allah la préserve qui m'a donné un très bon conseil. Pour autant, j'en ai connu des gens dans ma vie qui m'ont donné des conseils psychiques, fait de la respiration, machin, bon. Cette personne m'a dit, tu sais, Asia, si t'es éprouvée par des maux psychiques, 300 fois par jour, dis astaghfirullah. Je l'ai écouté, et au début, ça me faisait pas sens, et je me disais, mais ça marche pas son truc, enfin, astaghfirullah, mais... mais je me disais, mais ça marche pas, enfin, je comprends pas. Mais maintenant, alhamdoulilah, je comprends la sagesse de ce que cette personne m'a dit. Donc voilà. Donc se prémunir des mauvaises actions, mais également multiplier les bonnes actions en commençant par les actes d'adoration, puis après, petit à petit, Inch'Allah, rajouter des petites bonnes actions, des jeux par exemple même, voilà, et puis peut-être au bout d'un moment on sera à l'aise, peut-être même des prières surérogatoires, et puis peut-être des prières de nuit, tout ça petit à petit, et adapter les actions selon nos capacités, selon notre situation et aussi selon nos facilités. Et voilà, il y a des adorations qu'on préfère aussi. Voilà, il y en a, ils vont préférer le zikr, il y en a, ils vont préférer les prières surrogatoires. Allah alam. Donc, multiplier les bonnes actions. Tout ça, finalement, en ayant en tête qu'on ne pourra pas être parfait et qu'il faut l'accepter. Voilà. Il faut accepter qu'on ne sera jamais parfait, mais demander, non tout cela, demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et se lancer. Il faut se lancer dans l'action, pas tomber dans une réflexion beaucoup trop abondante qui noircit les cœurs. Il faut un juste équilibre entre réflexion et action. Et parfois, il faut savoir se lancer dans l'action et, Inch'Allah, voir ce que ça donne, bien sûr, et
finalement être reconnaissant, faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala de cette épreuve et prendre cela comme un cadeau et comme une très grande opportunité de se rapprocher de lui. Subhanahu wa ta'ala. Voilà. Je sais que j'ai pas tout abordé, pardon. Et voilà, l'épisode déjà dure 1 heure, c'est très long. C'est déjà très long, j'espère, Inch'Allah, que ça a été compréhensif. J'ai pas pu tout expliquer. Voilà, je voulais parler de la pensée, comment ne pas adhérer à la pensée, comment travailler sur la pensée, etc., qui aussi fait partie de la foi. En fait, si je parle de tout, j'y suis jusqu'à demain matin, vous voyez. Donc, il y a des choses que j'ai pas dites, probablement parce que soit je ne sais pas, soit je n'y ai pas pensé, ou bien parce qu'il fallait, au bout d'un moment, qu'on s'arrête. Mais voilà, aussi qu'il y ait une continuité entre chacun des conseils, tout simplement. Qu'Allah vous facilite dans cette épreuve. Ne perdez pas espoir. Allah est avec vous continuellement. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est à l'image de ce que vous faites de lui. Et plus du coup, vous allez voir Allah, votre Seigneur, comme le Sauveur, le seul sur qui on peut compter, et le seul qui peut vous sortir de là et vous aider, et vous faciliter dans vos causes, parce que même dans les causes que vous faites, en fait, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, on ne reste pas passif, c'est dans notre devoir de faire les causes, mais retenez bien que même dans ces causes-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous accorde toute cette subsistance. Voilà, parce que souvent j'entends des personnes qui disent « Je fais les causes et je laisse le reste à Allah ». Non, on ne laisse pas des miettes à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut pas dire ça. S'il vous plaît mes sœurs, arrêtez avec ce genre de phrase que j'entends beaucoup trop souvent, s'il vous plaît, arrêtons avec ça. Et non. Je m'en remets à Allah et uniquement à Allah, et même par les causes que je fais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me permet de les faire. Voilà. Donc, s'il vous plaît, il faut aussi, tout ensemble, qu'on renforce notre tawhid. Parce que c'est par là que beaucoup de choses vont passer, en fait. Donc voilà. Qu'Allah vous préserve, et je ne vous oublie pas dans mes doigts, et invoquez beaucoup. Invoquez sans modération. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum.